Le message du jour vous est présenté par notre frère Marc. Salut chers bien-aimés de notre Père Céleste. Aujourd'hui, nous allons parler du Saint-Esprit dans une autre dimension. Bien-aimés, si vous êtes comme la plupart des disciples du Christ, je sais que vous avez probablement traversé une ou deux saisons où vous auriez vraiment pu utiliser un bouton de redémarrage. Peut-être que vous êtes dans une de ces saisons en ce moment. Et vous savez que la vie que vous vivez n'est pas la meilleure vie que Dieu a pour vous. Si c'est vrai pour vous, j'ai une excellente nouvelle. Dans le premier chapitre des Actes, nous lisons que Jésus parle à ses disciples sur le mont des Oliviers, qui se trouve juste à l'est de Jérusalem. Le Seigneur les avait choisis, les avait enseignés, les avait aimés, les avait préparés et les avait commissionnés avant de monter au ciel. Mais d'abord, Jésus leur a fait une promesse, car Jean a baptisé de l'eau, mais vous serez baptisés du Saint-Esprit dans peu de jours. Acte 1, 5. Très cher, Jésus prophétisait le jour de la Pentecôte dans Acte 2, le jour où l'Esprit de Dieu prendrait résidence dans chaque croyant et l'Église de Jésus-Christ serait officiellement née. Bien-aimés, ce qui était vrai pour ces croyants rassemblés à la Pentecôte reste vrai aujourd'hui. Lorsque le Saint-Esprit s'infiltre dans une vie humaine, la puissance commence à couler. Et le premier objectif de l'Esprit est l'œuvre de renouvellement de la transformation. Les croyants guidés par l'Esprit expérimentent cette transformation alors qu'ils passent du vide à la plénitude, de l'échec à la foi et de la peur au courage. Très cher, vous avez beaucoup de puissance qui vous attend. Une puissance qui change la vie, qui modifie les habitudes, qui soulage la douleur et elle vient par l'Esprit qui vit en vous. Donc, si vous êtes dans une période où vous avez besoin d'un renouvellement, regardez vers l'Esprit. Très cher, laissez-le vous transformer de l'intérieur vers l'extérieur, parce que Dieu promet qu'il peut et il fera. Que Dieu vous bénisse tous. Profitez de votre journée en lui. À demain, au revoir. Si toi aussi tu crois que la parole de Dieu est une bénédiction, partage-la et sois une source de bénédiction pour les autres toi aussi.